Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie, je vais continuer de m'exprimer concernant la banalisation du négatif. Euh, donc mon intention première, c'est d'exprimer à quel point, si je puis dire, l'infâme, la corruption, la perversion est en train de se banaliser. Qu'on voit ça dans les médias et surtout là où c'est le plus intéressant, c'est dans les films, dans les séries. On voit qu'au niveau de la culture, via aussi notamment les artistes de la chanson, il y a certaines choses qui sont véhiculées. Mais finalement, ici, c'est une accentuation de certaines choses qui se mettent en place depuis des années. Et que le fondement, c'est de comprendre que le négatif, il est banalisé parce qu'il est la norme dans notre société, il est la norme dans notre monde. Il est la norme parce que les aspects de lumière ont été fortement mis à mal et que c'en est arrivé au point où des aspects du négatif ont pris la place de la lumière. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les caractéristiques masculines, ce n'est pas le masculin originel, ce n'est pas le masculin lumière, c'est le masculin qui est teinté du masculin négatif. Et de la même façon, le fait d'être une femme, la féminité, ce qu'elle est dans son fondement de lumière, ce n'est pas ce qu'on connaît de la femme au jour d'aujourd'hui, parce que ici c'est ce qu'on appelle féminin négatif qui a pris place à l'intérieur de la femme. Donc ceci étant dit, masculin lumière et féminin lumière sont vraiment complémentaires, ils sont vraiment faits pour s'entendre, pour s'unir, et quand ils sont unis, il n'y a pas de place pour l'ombre, il n'y a pas de place pour le négatif. Et ici, si on regarde comment sont en relation les hommes et les femmes, on se rend compte que ce sont des rapports de pouvoir, qu'il y a parfois un peu d'amour dans certaines relations, certains couples. Ça, je ne le nie pas. Et que si on regarde la majorité des relations, on va avoir des rapports de force où il va y avoir un dominant et un dominé dans le couple. Et que ce qu'ils vont appeler amour, généralement, c'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. Parce que ces grands déchirements et parfois des guerres ouvertes qui s'enclenchent, je dis parfois, c'est assez souvent des guerres ouvertes qui s'enclenchent, dès qu'il y en a un qui veut mettre un terme au couple. Avec accessoirement, s'il y a des enfants, tentative d'aliénation parentale, et j'en passe. Donc là, on voit que ces concepts d'amour, ils sont pas bien existants parce qu'on est dans un système qui est de base négatif. Et que de facto, la plupart des personnes qui ont conscience de la spiritualité croient que la lumière dévoyée, c'est la vraie lumière, alors que ce n'est pas du tout la vraie lumière. Et ça fait que derrière, tout est interprété à travers ce filtre. Alors, ce concept de vraie lumière, je peux dire, moi j'ai baigné pendant des années dans la spiritualité, et j'ai pas réussi à percevoir ça tout de suite. Il y avait ce qu'il y avait en moi, mais il y avait aussi d'autres choses dans lesquelles certaines de mes parcelles d'âme ont baigné. Donc là, il faut bien comprendre que tous les êtres ont dévié, quasiment sans exception, que ceux qui ont le moins dévié, ce sont ceux qui ont été le plus bloqués, et qui sont donc actuellement les plus malmenés, les plus soumis, et que parmi les êtres de lumière qui ont résisté, moi je me sens plus dans ce profil-là, j'ai été un peu plus combatif, et ça a fait que je suis un peu plus parti du côté du négatif pour rentrer dans le rapport de force pour ne pas me faire bouffer. Quoi qu'il en soit, le fait d'être imprégné du négatif et de se faire détourner de ce qu'est réellement la lumière en nous, et avec ce que j'appelle cette lumière dévoyée qui remplace, on va croire que la lumière dévoyée, c'est la vraie lumière. Donc là, je discutais il n'y a pas longtemps avec une personne, donc c'était en lien avec ici l'épidémie de coronavirus, il me dit, ici tu vois pas le coronavirus, au fond de moi j'ai envie de croire que c'est une petite boule divine qui a été envoyée pour aider à ce qu'il y ait un changement positif sur la planète. Donc ça, j'ai pas répondu, mais quand on regarde ce qui est en lien avec le coronavirus et tout ce qui est orchestré, instrumentalisé au niveau des sociétés humaines, notamment en lien avec ce que j'appelle l'oligarchie, où qu'on regarde, ce n'est pas positif. C'est clairement le négatif, et c'est clairement une offensive de degré supérieur pour continuer de tâcher de mettre sous emprise les êtres dans ce monde. Alors je fais souvent la référence à Matrix. Quand on voit, regardez ce que c'est Matrix, comment il y a eu une prise de pouvoir
dans un monde et comment les êtres ont été mis en esclavage dans des illusions. Pour les personnes qui ont la capacité de percevoir les autres dimensions, les autres mondes, si vous allez regarder les parties de vous qui existent dans ces mondes-là, vous allez voir qu'à certains moments, ça je le répète et je ne fais que le répéter, ce qu'on voit dans Matrix, c'est presque de la rigolade. C'est presque de la rigolade. Et que une fois qu'on a conscience de ça, c'est pas du tout incongru de dire, ben voilà, le négatif a pris le contrôle sur les mondes, il prend le contrôle dans les dimensions, et là ça arrive ici. Ça arrive ici. Avec que ça bouge, des émergences, les gilets jaunes, hop, allez, une petite épidémie avec la crise économique, quasiment simultanément avec un krach boursier de Wall Street perd 30%, et voilà. Mais on réfléchit 2 minutes, la lumière ne fonctionne pas comme ça. La lumière ne fonctionne pas comme ça. Elle ne va pas venir nous maltraiter, elle ne va pas venir nous imposer des maladies, de la souffrance, des privés. Non, la lumière ne fonctionne pas comme ça. Elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc non, absolument pas. Ce qui se passe actuellement, c'est absolument pas quelque chose qui est organisé par la lumière. C'est le négatif qui se renforce, voire même le scénario qu'on vit maintenant. Initialement, ce type de choses était censé arriver plus tard, et donc là, l'agenda, il est accéléré, et on est dans cette situation-là. Le point positif, c'est qu'il y a toujours la possibilité, en fait, quand on joue avec le feu, on ne maîtrise pas exactement quelles vont être les réactions. Donc ici, il y a toujours la possibilité qu'il y ait des prises de conscience positives, que les aspects de lumière puissent être saisis par les personnes pour amener du changement réellement bénéfique dans la société. Mais souvent, ce que j'explique, c'est voilà. Quiconque a déjà joué sérieusement aux échecs sait que face à un bon adversaire, si on a un coup de retard, on est quasiment sûr d'avoir perdu. Ici, souvent ce que j'explique, c'est que l'oligarchie elle a 10 coups d'avance sur la population. Donc je vois mal comment elle va faire pour, en tout cas de façon intellectuelle, en termes de conscience, comment elle va faire pour pas se faire avoir. Il faudrait vraiment qu'il y ait un coup de poker qui s'enclenche, qu'il y ait un gros mouvement de foule qui se mette en place dans une direction, qu'au niveau de l'oligarchie ne soit pas suffisamment préparé, et que là on puisse organiser on va dire une vraie révolution sur la planète. Mais bon, ça pour l'instant on va dire que c'est pas gagné. L'avenir nous dira comment ça va évoluer toute cette histoire. Donc ici, j'avais évoqué certaines choses dans la vidéo précédente. Alors je sais plus trop exactement où j'en étais arrivé, je sais plus exactement, j'ai pas tout regardé, donc là je vais repartir à un niveau. Il me semble que ça j'ai pas cité. Donc c'est la matrice modifiée. Ici, on se situe vraiment dans un système de monde qui est pas du tout comme c'était initialement. A priori, le temps a été modifié. C'est-à-dire que normalement, une journée, ça ne doit pas durer 24 heures, mais 36 heures. Que l'histoire a été modifiée. L'histoire a été modifiée notamment au moment de l'Inquisition. Donc il y a eu ces histoires des périodes vraiment assez troubles, hein, avec ce qu'on appelait la peste noire. Donc dans certains pays, c'est 70% de la population qui décédait. On sait que ça a été aussi utilisé pour dissimuler des génocides. Donc en fait, il y a des lignées royales qui ont été entièrement décimées, et on les a même fait disparaître des livres d'histoire. Donc on ne sait même plus que ces lignées-là existaient, et on ne sait même plus qu'est-ce qu'elles ont fait. Au niveau des êtres spirituels, il y a la même chose qui a été fait. Il y a des êtres divins dont on n'entend plus parler nulle part. Voilà, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et donc avec vraiment cette époque de l'Inquisition, où il y a vraiment des suspicions qu'il y a eu vraiment certains livres qui ont été récupérés à l'époque, vraiment faire disparaître certaines informations. Est-ce qu'ils ont organisé à l'époque une analphabétisation de la population, ou est-ce qu'elle était suffisamment illettrée pour que ça se fasse facilement? Au jour d'aujourd'hui, on voit qu'on est dans un processus d'analphabétisation de la population, où les personnes n'ont même plus de compréhension de ce qui s'est passé il y a un siècle. Donc au niveau de l'histoire, c'est catastrophique. Et qu'on sait aussi que voilà, continuer sur l'Inquisition, il y a vraiment des destructions de livres, de preuves. Voilà. Donc là, il y a vraiment un gros soupçon qu'à cette époque-là, l'histoire humaine a été réécrite, mais aussi l'histoire spirituelle. Au niveau, par exemple, des anges et des archanges,
On voit que les êtres de lumière ont été bloqués, ils ont été remplacés par des versions négatives. Donc en fait, tous ceux qui correspondent à la Kabbale, les fameux anges gardiens, voilà, voilà, les 72 anges, voilà, on prend la date de naissance, on a des anges qui sont avec nous, ça c'est des anges négatifs. Et également une des modifications au niveau de la matrice, avec, on va appeler ça des bidouillages, qui ont fait que certains êtres réussissent à faire porter leur karma négatif à d'autres. Donc tout comme ici dans la société, où finalement on fait payer à la population des choses qui ne lui appartiennent pas, que ce soit des problématiques au niveau des banques, au niveau des grandes entreprises, et ainsi de suite. Donc comme ici, là, on se retrouve dans une problématique de crise sanitaire qui va avoir un coût. Et en fait, quand on va être sollicité pour payer, eh ben, on ne va pas particulièrement payer pour la crise sanitaire, on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire on va venir éponger le dernier krach boursier pour que les banques ne se cassent pas la gueule. Voilà grosso modo. Alors pour continuer avec les modifications qui ont été mises en place, ici notre conscience elle est bridée, c'est en lien avec des organes initialement présents dans ces corps qui ont été retirés. Il y a eu un système négatif qui a été ajouté au niveau des lignes d'énergie, donc ça c'est le système de chakras en lien avec la Kundalini. Donc les chakras ce sont des aspects qui sont négatifs, qui sont là pour nous brider, pour nous connecter à des mondes illusoires. La Kundalini, ça correspond vraiment à, moi j'ai presque envie d'appeler ça entre guillemets parenthèse la force luciférienne. Hein. Encore une fois, quand je parle de cet adjectif luciférien, c'est vraiment pour parler du négatif, hein, et pas seulement avec une connotation masculine, mais c'est vraiment masculin, féminin, négatif. Voilà, c'est on va appeler ça le mal, quoi. En lien avec cette conscience modifiée, ces bridages, c'est l'oubli des vies antérieures et des vies parallèles. Alors que normalement, on se réincarne en se souvenant des vies précédentes, tout comme ici, quand on se réveille le matin, on se souvient des journées précédentes. Ici, on est avec des corps qui ont des durées de vie qui sont ridicules par rapport à ce qu'on avait initialement. Parce qu'il faut un certain temps quand on se réincarne pour récupérer la conscience et les capacités qu'on avait avant et de bien remettre les choses en place. Donc ici, on a des corps qui sont programmés pour vivre 120 ans maximum, avec une espérance de vie qui est bien moindre, alors que dans la plupart des autres corps qu'on a pu avoir dans les temps et dans les dimensions, a priori, l'information qu'on m'a donnée, c'était qu'on vivait en moyenne 10 000 ans. Alors vous voyez, en 10 000 ans, on a le temps de remettre les choses en place, quoi, et que les quelques années qui servent à se réincarner, finalement, elles sont vraiment minimes par rapport à l'ensemble des années vécues. Tandis qu'ici, voilà, c'est une trentaine d'années pour se remettre dans le bain, avec une vie qui est assez maltraitante, où on est vraiment bridé au niveau de la société avec l'éducation, avec la façon dont le travail est organisé. C'est vraiment très coercitif, quoi. Alors par exemple, encore d'autres données par rapport à ce qui a été modifié. Normalement, ici, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en lien avec 18. Le 18, on est passé à 9. Donc par exemple, les grossesses qui normalement doivent faire 18 mois, ici on est sur du 9 mois. Donc ça, c'est l'explication apparemment elle est donnée par rapport au fait qu'ici on serait sur un corps hybride. Et que cette hybridation entre on va dire, les êtres initiaux et l'australopithèque qui était utilisé pour créer ces corps-là, a créé ces modifications et aussi ce bridage en lien avec ça. Et également le fait que normalement, une femme, elle doit avoir serré 4 fois par an et pas 13 fois. Et que ça, notamment, ça a été fait par des êtres féminins pour brider d'autres êtres féminins. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence assez forte à certains niveaux entre les êtres féminins au niveau du négatif, et que donc voilà, certains ont pris le dessus et se sont servis de voilà. Donc certains vivent les menstruations de façon très, on va dire, confortable, et pour d'autres c'est plus compliqué. En tout cas voilà, c'est dans la conscience que j'en ai aujourd'hui.